Pour passer de ça à ça, le monde du jeu vidéo en a connu des évolutions, et même parfois des révolutions qu'on n'a pas vu venir, que ce soit pour la conception du jeu lui-même, comme pour le matériel qu'on utilise pour y jouer. Et vous allez voir que c'est pas prêt de s'arrêter, et que dans le futur, on ne jouera pas exactement aux jeux vidéo de la même manière. Et la technologie qui est en train de décoller et qui va très certainement s'imposer sur PC et console dans les années à venir, c'est le cloud gaming, et ça tous les experts en sont convaincus. Et ben ça tombe bien parce que cette vidéo est sponsorisée par Shadow, qui utilise cette technologie et qui est dispo dès aujourd'hui. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous en parle et je suis certain que ça va vous plaire. Allez, c'est parti pour le top 10 des technologies du futur pour les jeux vidéo. Numéro 10, l'eye tracking, ou en français l'oculométrie, une technologie qui enregistre les mouvements de vos yeux et qui peut savoir précisément où vous regardez sur l'écran. Enfin, si elle peut. C'est louche! C'est nul! Ça, c'est déjà utilisé dans le marketing pour savoir ce que les gens regardent sur une pub ou dans les magasins, mais imaginez ce que ça peut donner dans les jeux vidéo. Ce système, en plus de l'utilisation d'une manette standard, ou même carrément tout seul, ça pourrait complètement changer le gameplay. Ah, je vous sens sceptique là, vous croyez que j'invente? Oh, c'est pas vrai. Oh, mais j'ai l'impression qu'on se moque de nous là. Eh ben dites-vous que ça a déjà été expérimenté sur plusieurs jeux et que ça fonctionne. Et cette technologie pourrait même fonctionner à l'intérieur d'un casque de réalité virtuelle. Numéro 9, la VR, justement. Je vous aurais bien expliqué le principe, mais je me doute que vous savez tous comment fonctionnent ces casques, et surtout vous vous dites que ça existe déjà. On me signale dans l'oreillette que mon coefficient de crédibilité est à moins 38. Mais oui, la VR fait bien partie du futur du jeu vidéo, puisque cette technologie va encore s'améliorer. Des casques plus légers, avec un meilleur son intégré, des écrans plus haute définition, donc plus immersifs. Et surtout, plus de jeux seront pensés pour la réalité virtuelle, y compris en multijoueur. Imaginez des affrontements ou des missions en coop en VR. Et les contrôleurs aussi vont évoluer, pour qu'on oublie qu'on tient une manette, et qu'on se sente encore plus libre d'interagir dans le jeu. Numéro 8, les tapis omnidirectionnels. Utiliser un casque de VR assis dans le canapé, ce sera bientôt du passé avec ces tapis de course omnidirectionnels. Là, il faut marcher pour de vrai pour avancer dans le jeu. Et pas de risque de chute puisque vous êtes attaché. Vous pouvez même vous asseoir quand votre perso monte dans une voiture par exemple. Certains tapis arrivent même à savoir si vous êtes accroupi ou si vous sautez. Bref, vous avez vraiment l'impression d'être présent dans l'univers que vous explorez. Waouh! C'est dingue, tout a l'air trop vrai! C'est génial ce truc-là! Les fabricants de ces tapis annoncent même que bientôt, ils arriveront à simuler des revêtements différents au sol, comme de l'herbe, des graviers, et même des dénivelés. Je vois pas bien comment on va pouvoir simuler un escalier avec ça, mais c'est prometteur. Numéro 7, des sensations physiques. Vous allez bientôt pouvoir sentir votre jeu, dans tous les sens, y compris le toucher. C'est vrai qu'aujourd'hui, à part les vibrations de la manette, le jeu ne nous stimule pas tellement à ce niveau-là. Alors enfiler une de ces combinaisons et ces gants, ça changera tout. C'est génial. Je vois moins, mais ça a l'air génial. Vous sentirez alors les impacts des balles qui vous toucheront, vous pourrez ressentir le poids et la pression d'un objet, la température de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, et même pourquoi pas sentir la pluie vous tomber dessus, tout en restant sec en vrai bien sûr. Et pour améliorer votre expérience de jeu, des ventilateurs pourront même vous envoyer de l'air quand vous prenez de la vitesse, et des odeurs de ce qui vous entourera. Ah, je suis pas sûr que ce soit toujours agréable ça. Qu'est-ce qui pue comme ça? Le caca. Le caca! Numéro 6, la 3D sans lunettes. Et je veux parler de 3D en relief. Vous savez, cet effet de profondeur qui donne l'impression de voir ce qui est proche de nous au premier plan, comme les films en 3D qu'on va voir au cinéma. Sauf que là, ce sera sans lunettes. Nintendo l'avait déjà proposé sur l'écran de sa 3DS il y a quelques années, mais ça faisait plutôt gadget, puis ça faisait mal aux yeux. C'est plutôt cool. Mais niveau graphique, c'est à chier. Idem sur certaines télés qu'ils proposent aujourd'hui pour voir des films en 3D, pour l'instant c'est loin d'être abouti. Pourtant on peut penser que ça va s'améliorer, que la plupart des télés en seront équipées dans le futur, et donc que les développeurs s'en serviront pour qu'on ait l'impression de voir le jeu comme si on y était. Numéro 5, la réalité augmentée. Là, ce sont des éléments du jeu qui viendront se superposer à notre réalité. Vous savez, il y a ça dans Pokémon Go, quand on attrape un Pokémon, on le voit dans notre écran comme s'il était vraiment dans la rue. Sauf que dans ce jeu, comme dans tous ceux qui proposent de la réalité augmentée aujourd'hui, c'est vraiment trop simpliste. Mais on imagine que ça va devenir beaucoup plus puissant, en interagissant vraiment avec vous et les éléments de votre salon. Et même y faire apparaître d'autres joueurs qui jouent depuis chez eux. J'étais en train de m'amuser avec mon casque de réalité virtuelle, jusqu'à ce que tu gâches tout avec ton visage réel. Peut-être même qu'un jour on pourra avoir tout ça, non pas dans un écran, mais dans des lunettes ou des lentilles spéciales. Bref, c'est l'une des technologies les plus prometteuses. Numéro 4, la reconnaissance de mouvement. Quand on racontera aux enfants qu'on joue aux jeux vidéo avec une manette, ou un clavier et une souris, ils vont bien rire. Faut servir de ses mains. C'est fait pour les bébés, c'est un jouet. Oh. Eh oui, il est possible qu'à l'avenir, il n'y a pas que nous qui regarderons notre jeu vidéo, lui aussi nous regardera. Et il analysera en temps réel nos mouvements pour interpréter des commandes ou les retranscrire sur notre avatar à l'écran. Bon, là non plus on peut pas dire que les quelques premières tentatives aient percé, mais imaginez une sorte de Kinect beaucoup plus puissant, capable de reconnaître les moindres petits mouvements, même ceux de vos doigts. On pourra enfin jouer les mains libres.
Numéro 3, des sentiments. Réussir à vous faire vivre des émotions encore plus fortes qu'au cinéma, voilà le défi des éditeurs de nos prochains jeux vidéo. Au-delà de l'aspect technique, c'est la partie artistique qui sera de plus en plus travaillée. Vous voyez pleurer devant un jeu ? Eh bah dites-vous que ça pourrait venir, parce que vous ne verrez plus les persos uniquement comme des tas de polygones. C'est ridicule, je suis pas un personnage de jeu vidéo, je suis une personne vivante avec des rêves et des émotions. Ouais, ok, Dak, je suis un perso de jeu vidéo. Et le jeu ira même plus loin, parce que s'il arrivera à lire vos moindres mouvements, il pourra aussi lire vos expressions du visage. Et donc il pourra comprendre ce qui vous fait ressentir pour agir en conséquence. Ça fait peur, hein ? Numéro 2, des graphismes photoréalistes. Bon, toutes ces nouvelles technologies immersives, c'est bien, mais quand on regarde le jeu dans un écran ou dans un casque de réalité virtuelle, si on veut y croire, il faut que le jeu soit bien fait. Tellement bien fait qu'on pourrait plus faire la différence entre le jeu et la vraie vie. Une vraie personne, un vrai paysage, un vrai match de foot, un vrai dragon. Ouais, enfin, mauvais exemple, mais vous avez compris. Bon, bien sûr, faut imaginer. Bien sûr. Nouveau moteur graphique, gestion améliorée de la lumière, de l'eau, des textures. Et rien que quand on voit les images des jeux qui arrivent cette année, on se dit qu'on y est déjà pas très loin. Et numéro 1, contrôler le jeu par la pensée. Alors là, plus besoin de manette, plus besoin de bouger, il suffit de penser pour jouer. Et c'est pas de la science-fiction, hein. C'est déjà à l'étude et il existe même des prototypes qui fonctionnent. On se demande bien comment d'ailleurs. Technologie, tu comprends pas. Bon, c'est pas encore super précis, hein. On arrive juste à capter quelques ondes cérébrales pour faire sauter le perso à l'écran. On n'en est pas encore à détecter des combos de jeux de baston dans votre cerveau, mais on y travaille. En fait, on étudie l'activité électrique des différentes parties du cerveau pour reconnaître des schémas précis. Alors c'est peut-être la technologie de ce classement qu'on verra dans le plus de temps, mais c'est sûr, c'est la plus impressionnante. Ça laisse rêveur tout ça, hein ? Et ben ça arrive très vite. Et comme je vous le disais, la technologie qui est déjà en train d'apparaître et qui va devenir incontournable dans le monde du jeu vidéo, c'est le cloud gaming. Et c'est ce que vous propose Shadow. Alors qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste ? Et ben Shadow, c'est le seul ordinateur qui reste à la pointe de la technologie et donc qui vous permettra de toujours jouer aux derniers jeux vidéo. Là, vous vous demandez sûrement comment c'est possible. Alors c'est tout simple, ce boîtier que vous avez chez vous est connecté à un ordinateur surpuissant en data center. C'est ça le cloud gaming. Tous les composants qui font tourner vos jeux sont gérés par Shadow dans des data centers ultra sécurisés. Et s'il faut en réparer un ou l'améliorer, il s'en occupe sans surcoût pour vous. Et à la maison, vous avez juste à brancher votre souris, votre clavier et votre écran à votre boîtier pour pouvoir y jouer. C'est lui qui réceptionne le signal vidéo en Full HD ou en 4K, et tout ça sans latence. Et bien sûr, en plus des derniers jeux, vous pourrez vous servir de votre PC pour tout le reste. Mais c'est pas le seul avantage, puisque Shadow vous permet aussi d'accéder à votre PC depuis votre smartphone, une tablette ou un autre ordinateur classique. Alors ça vous tente de rester au top ? Profitez-en parce que j'ai justement un code de réduc pour vous, c'est top 10 tout attaché, je vous mets le lien en description, alors allez jeter un œil, ça vaut le coup. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de rester un gamer toute votre vie juste pour tester un jour toutes ces technologies. Ouais, je me filme à l'arrache comme ça pendant l'enregistrement pour que tu vois un peu l'envers du décor. Il n'y a pas de décor d'ailleurs. Mais non, normalement je suis juste en voix off. Alors j'en profite pour vous dire merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, vous faites partie de mes meilleurs abonnés. Voilà, lâchez un pouce bleu par la pensée, en télépathie, sans cliquer dessus. Si ça marche pas, clique dessus avec la souris, tant pis. Ah oui, et je vais voler le concept à Daniel parce que je trouve ça vraiment sympa. Je reste pendant 1 heure après la publication de la vidéo dans les commentaires pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, abonnez-vous et surtout pensez à Cotard Jeunesse parce que... Non, je déconne, ça veut rien dire. Putain, c'était l'outro la plus longue du monde. J'espère au moins que la vidéo fait plus de 10 minutes. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain top 10. Ciao!